Bonjour à tous et bienvenue dans ce mini tutoriel sur My Manager. Aujourd'hui nous allons voir comment transformer votre carte en diagramme de Gantt. Avant de commencer, plusieurs prérequis pour que cela fonctionne bien. Tout d'abord, avoir configuré vos tâches dans l'ensemble de votre carte et avoir bien attribué des dates de fin, de dates des débuts et la progression à vos tâches. Deuxième prérequis très important, ça va être de consolider les tâches au centre. Pour consolider les tâches au centre, cliquez sur le centre de votre carte, rendez-vous dans le volet d'information de vos tâches et cochez l'option consolider les tâches. Ceci aura pour effet de calculer l'ensemble des tâches, depuis les tâches les plus petites jusqu'à les tâches les plus grandes, et ceci va permettre aussi de créer un Gantt fonctionnel. Une fois que vous avez consolidé vos tâches au centre, rendez-vous dans l'onglet affichage et cliquez sur l'option afficher Gantt. Le diagramme de Gantt s'ouvrira dans une fenêtre à côté. Dans ce diagramme, vous allez trouver deux espaces. Sur le côté gauche, la grille avec toutes les tâches et sur le côté droit, le diagramme. Dans le diagramme, vous allez trouver des accolades noires qui vont représenter les tâches consolidées et vous allez trouver aussi des barres qui représentent chacune des tâches. Le remplissage bleu qui est à l'intérieur de chacune des barres représente l'avancement de cette tâche-là. Au bout de chacune des barres, vous allez voir le nom de votre tâche ainsi que les ressources qui lui sont attribuées. Dans la vue Gantt, vous allez pouvoir déplacer vos tâches, réduire les échéances. Et si vous voulez avoir un panneau plus détaillé de la configuration de la tâche, il vous suffit de faire un double clic dessus. Ce panneau vous permettra de gérer la tâche, les ressources et les interdépendances de celle-ci. Bien sûr, toutes les modifications faites sur ce diagramme de Gantt seront répercutées dans la map. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des modifications de tâches directement dans la partie gris. Attention, les tâches en gras représentent vos tâches consolidées. Elles ne seront donc pas modifiables, seul leur nom va l'être, mais les dates, la durée, l'effort et la progression ne le seront pas. Par contre, le reste des tâches, celles qui sont en écriture normale, vous allez pouvoir faire double clic sur chacune des cases et modifier ce que vous souhaitez. Les deux options les plus intéressantes du diagramme de Gantt sont le déplacement de projet et l'exportation en mode image. Le bouton déplacer le projet permet de modifier l'ensemble du projet selon sa date de début ou sa date de fin. Lorsque je choisis de modifier par exemple la date de début du projet, l'ensemble de tâches sont décalées en conservant à chaque fois le temps, la durée, les efforts et la distanciation entre tâche et tâche. En ce qui concerne l'exportation en mode image, vous avez deux choix, soit d'exporter seulement le graphique, c'est-à-dire la partie de droite de votre diagramme, soit la grille et le diagramme, c'est-à-dire le tableau qui est sur la gauche et le graphique qui est sur la droite. Vous pourrez ainsi choisir soit de le copier dans le presse-papier pour le coller ensuite dans un document, soit de l'enregistrer sous pour le conserver sur votre disque dur. Si vous avez choisi copier dans le presse-papier, vous allez pouvoir ensuite ouvrir le document en question et coller tout simplement le diagramme. Une fois l'ensemble des modifications faites sur votre diagramme de Gantt, vous pouvez retourner sur la map en cliquant sur le bouton retour au mode map. Voilà comment, avec des simples clics, on peut passer facilement du mode map au mode diagramme de Gantt et interagir de l'un vers l'autre et vice versa. A très bientôt pour des nouveaux mini tutoriels sur My Manager.